Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. À la une de l'actualité ce 11 septembre, quelques jours après le coup d'état militaire en Guinée-Conakry, une mission de la CEDEAO est en séjour dans le pays pour apprécier la situation. Pour les années passées à la haie avant son acquittement, Charles Blégoudet, l'ex-chef des jeunes patriotes, a réclamé plus de 800 000 € de compensation. Et puis face à l'inquiétante flambée de la pandémie de Covid-19 au Togo, églises, mosquées et temples vaudous seront fermés pendant un mois. Ainsi en a décidé le gouvernement. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le milliardaire marocain Aziz Akanouch, décrit comme proche du Palais Royal, a été nommé ce vendredi chef du gouvernement par le roi Mohamed VI. C'est après le triomphe de son parti libéral aux élections législatives au détriment des islamistes au pouvoir. Le monarque a reçu vendredi au Palais Royal à Fès Aziz Akanouch, que le souverain a nommé chef de gouvernement et l'a chargé de former le nouveau gouvernement conformément aux dispositions constitutionnelles selon un communiqué de la Maison royale. Grand vainqueur du scrutin, son parti, le Rassemblement national des indépendants, a remporté 102 sièges des 395 de la Chambre des représentants. Il est arrivé loin devant le Parti de la justice et du développement, islamiste modéré, qui s'est effondré avec seulement 13 élus selon les résultats du ministère de l'Intérieur après le dépouillement de l'ensemble des bulletins. Le RNI est présidé depuis 2016 par Akanouch, une des premières fortunes du royaume qui pèserait 2 milliards de dollars selon le magazine Forbes. Le nouveau chef du gouvernement était ministre de l'Agriculture, un portefeuille clé au Maroc depuis 2007. Ce parti, considéré proche du palais, a pris part à toutes les coalitions gouvernementales depuis 23 ans, sauf pendant une brève période entre 2012 et 2013. Pour la première fois, les quelques 18 millions d'électeurs marocains ont choisi leurs 395 députés le même jour, mercredi, que leurs représentants communaux et régionaux. Le parti islamiste était à la tête du gouvernement au Maroc depuis 2011, dans le sillage du printemps arabe, sans contrôler les ministères clés. Au lendemain du scrutin, sonné, le PJD a qualifié les résultats du scrutin d'incompréhensibles, illogique et ne reflétant pas la position du parti sur l'échiquier politique. Les islamistes ont fait état de graves irrégularités dans la distribution obscène d'argent à proximité du bureau de vote et des confusions sur certaines listes électorales, des citoyens n'y trouvant pas leur nom. Dans ce royaume de 36 millions d'habitants, une nouvelle constitution adoptée en 2011 accorde de larges prérogatives au Parlement et au gouvernement. Une mission de la CEDEAO est en séjour en Guinée-Conakry. Les émissaires de l'organisation sous-régionale sont sur place pour apprécier la situation après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé. Les militaires sont aux commandes du pays depuis dimanche dernier. La CEDEAO avait condamné le même jour le putsch mené dimanche par le chef des forces spéciales, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, contre Alpha Condé, âgé de 83 ans, exigeant sa libération et le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays riche en ressources minières, notamment le bauxite. La délégation de l'organisation sous-régionale, composée des ministres des Affaires étrangères de 4 pays et du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibro, est arrivée en fin de matinée à l'aéroport de Conakry
à bord d'un avion de la République du Ghana qui assure la présidence tournante de l'organisation régionale. Son arrivée a coïncidé avec l'annonce par l'Union africaine de la suspension de la Guinée de ses instances, comme l'avait déjà fait la CEDEAO mercredi lors d'un sommet par visioconférence. Les dirigeants ouest-africains ont exigé le respect de l'intégrité physique du président Alpha Condé, sa libération immédiate ainsi que le retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Aucune sanction économique n'a été évoquée. La ministre ghanéenne est accompagnée outre du président de la commission de ses homologues nigérians, burkinabé et togolais. La CEDEAO se retrouve dans une situation comparable à celle qu'elle a connue lors d'un putsch similaire au Mali voisin en août 2020. Elle avait alors pris des sanctions essentiellement économiques et suspendu le pays de l'organisation avant de les lever. Le président de la commission de la CEDEAO a annoncé qu'il a échangé avec le président Alpha Condé à la fin de la visite de la délégation. Il a également promis rendre compte au chef d'État des suites de sa visite. On le suit. Nous avons eu des rencontres avec le comité national de redressement et avec à sa tête bien sûr le colonel Mamadi Doumbouya, et nous avons eu des échanges très positifs et nous avons eu également la possibilité de rencontrer l'ancien président, le président Alpha Condé, et donc nous avons également échangé avec lui. Et comme ce sont les chefs d'État qui nous ont mandatés de venir donc, pour cette mission, nous allons rendre compte aux chefs d'État des résultats de nos échanges. Merci beaucoup. Ce journal se poursuit à la Cour pénale internationale. Charles Blé Goudé a réclamé plus de 800 000 € de compensation pour les années passées à la haie avant son acquittement. Dans une requête déposée ce jeudi sur le bureau des juges, il a demandé des réparations pour erreurs judiciaires graves et manifestes. L'ex-ministre ivoirien longtemps co-accusé avec Laurent Gbagbo de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, commis suite à l'élection de novembre 2010, a réclamé à la CPI 800 000 € de compensation pour ses années de prison. Charles Blé Goudé a été définitivement acquitté en mars dernier. Dans une requête déposée ce jeudi sur le bureau des juges, il a demandé des réparations pour erreurs judiciaires graves et manifestes. Ce n'est pas la première fois qu'un acquitté réclame des compensations, mais aucun n'a jusqu'ici réussi à prouver qu'ils avaient été victimes d'une erreur judiciaire grave et manifeste. Charles Blé Goudé s'appuie, lui, sur l'acquittement prononcé en sa faveur et celle de Laurent Gbagbo. Les magistrats soulignaient alors l'extrême faiblesse de l'accusation et critiquaient ses méthodes. S'il parvient à convaincre, l'ex-chef des jeunes patriotes demande 100 € de compensation pour chacune des 1778 journées passées en prison et 100 € pour chaque jour écoulé depuis sa libération le 1er février 2019. Car Charles Blé Goudé n'est toujours pas libre de rejoindre la Côte d'Ivoire, faute d'avoir obtenu l'aval du gouvernement ivoirien. À cette somme, ses avocats ajoutent une compensation pour le préjudice personnel et professionnel. Ils soulignent notamment que ces années de prison ont entravé sa carrière politique. Au total, Charles Blé Goudé réclame donc 819 300 €. Une somme dont il promet de léguer une partie aux victimes des violences post-électorales de 2010-2011. En ce qui le concerne, l'ancien président Laurent Gbagbo ne souhaite pas enclencher une telle procédure. Le président nigérien Mohamed Bazoum a assuré que le rapport de force a changé en faveur de l'armée face au groupe djihadiste. Il a fait cette déclaration lors d'une visite dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays, particulièrement touché par des attaques ces derniers mois. Le rapport de force a considérablement changé et vous aurez constaté que l'ennemi a changé de mode opératoire, a déclaré le président Bazoum lors d'une rencontre avec des militaires déployés dans la région. Il s'agit de la première visite de Bazoum depuis son élection fin février dans la région de Tillabéri, théâtre depuis des années d'actions sanglantes de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, commises contre des civils et des militaires. Partout, ils s'en prennent aux paysans qui sont dans les champs des villages les plus éloignés, les plus excentrés, où ils savent qu'ils n'ont aucune chance de rencontrer nos forces. Human Rights Watch avait estimé en août que
Plus de 420 civils avaient été tués depuis le début de l'année dans l'ouest du Niger. Depuis le début de la saison des pluies en juin, les attaques visent surtout des civils travaillant dans des champs. Nous n'avons aucun doute quant à l'issue de cette bataille. Nous en avons gagné une partie. Nous la gagnerons en totalité, a déclaré Bazoum, reconnaissant que depuis 2015, la situation dans la région n'a eu de cesse de se dégrader. Bazoum doit se rendre ce samedi dans la zone d'Anzourou, un peu plus au nord du Niger, où de nombreux civils ont été tués depuis 2020. Rendons-nous au Togo pour finir cette édition. Églises, mosquées et temples vaudous seront fermés pendant un mois. Ainsi en a décidé le gouvernement face à l'inquiétante flambée de la pandémie de Covid-19 dans le pays. La mesure est entrée en vigueur ce vendredi. Les autorités togolaises ont pris une série de mesures comme l'interdiction des célébrations de mariages civils, religieux et traditionnels et de toutes les manifestations culturelles, sportives et politiques pour un mois. Les funérailles sont également interdites et les grands bars, discothèques et boîtes de nuit doivent fermer leurs portes. Au cours de cette même durée, les églises, mosquées et temples vaudous resteront aussi fermés. Face à l'inquiétante flambée de la pandémie, le gouvernement tient à rappeler que toutes les mesures restrictives restent en vigueur, a déclaré l'exécutif dans un communiqué diffusé jeudi soir. Tout contrevenant à ces mesures s'expose à des sanctions conformément aux lois et règlements en vigueur. Les frontières terrestres du pays sont fermées depuis mars 2020. Le Togo compte 23 264 cas, dont 203 décès, selon les chiffres officiels publiés jeudi soir. Les centres de prise de malades de coronavirus sont totalement saturés. Le plus grand centre de traitement des cas graves installé à Lomé n'a qu'une capacité de 200 places avec 30 places en réanimation. Le Togo a lancé sa campagne de vaccination le 10 mars dernier et multiplie les appels à se faire vacciner ces dernières semaines dans les médias. Et c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.